Il est 5h30 du matin, nous sommes en plein mois d'août. Azur, immatriculé GV 89 84 60, c'est le nom du bateau, quitte le port de Loctudie. À la barre, Jean-Marc Kérom, marin depuis plus de 15 ans. Son vivier est approvisionné en lançons, il met le cap sur le lieu de pêche dans l'archipel d'Églénan, l'île aux moutons. Les palanques sont soigneusement rangées dans les caisses de bois et les hameçons accrochés aux rebords protégés de liège et garnis d'encoches. Elles se déroulent toujours dans le même sens et sont relevées dans le sens opposé. À l'aide d'une épuisette, on prélève le lançon. Commence alors le travail de bouettage. La mise à l'eau d'une palanque est un exercice difficile et dangereux qui nécessite une grande expérience. Il faut à la fois accrocher l'appât, laisser filer le corps de ligne et jouer avec la manette de gaz. Il faut environ 15 minutes pour poser une palangre. Le premier plomb de 350 grammes, fixé par un nœud de chaise, tire la ligne vers le fond. La palangre à barre est une ligne horizontale de 150 mètres de long, dont la partie maîtresse est formée d'un nylon. Chaque palangre compte 30 hameçons, espacés de 5 mètres. Le deuxième plomb, de 4,5 kg, stabilise la ligne et permet de maintenir la tension de l'ensemble. La bouée, marquée du nom du bateau, permet le repérage visuel des engins de pêche. Jean-Marc a environ une trentaine de ces engins dits dormants qui restent environ 3 heures dans l'eau. Le GPS et le sondeur à écran couleur indiquent la profondeur, l'aspect des fonds, la présence de bancs de poissons et permet la position de la palangre à environ 1 mètre près. Il est maintenant 10 heures du matin et c'est pour la plupart des bateaux pêchant sur cette zone l'heure du rendez-vous quotidien avec le chalutier. Un moment important de la journée qui permet aux marins d'échanger quelques commentaires de bord à bord. Le chalutier drague le fond sur un secteur précis, constitué d'une épaisse couche de sable et de sédiments, théoriquement riches en lançons. Chacun pourra ainsi récupérer environ 40 kg de lançons. L'approvisionnement est terminé. Jean-Marc met le cap sur sa première palangre, posée il y a un peu plus de 3 heures. Aujourd'hui il fait beau temps et les bouées sont très rapidement repérées. À l'aide de sa gaffe, Jean-Marc remonte la bouée à bord. Pour mieux contrôler sa ligne, Jean-Marc travaille à main nue. Il remonte et range soigneusement les premières brasses. Les hameçons sont rangés dans la caisse à leur place initiale et la palangre est ainsi prête pour être réutilisée. Les premiers bars sont alors remontés. Il s'agit de pièces d'environ 1,5 kg à 3 kg. Does it take the children to make a better land?
La palanque capture bien sûr des bars, mais aussi d'autres espèces comme ou une redoutable rétorpille, un poisson caractérisé par sa capacité à lancer des décharges électriques de faible voltage mais très désagréables. Celle-ci n'en est pas une mais voudrait se sauver, c'est sans compter sur la rapidité de Jean-Marc. Après un rapide casse-croûte à l'île aux moutons, Jean-Marc passera une bonne partie de l'après-midi à remonter la trentaine de palangres. Il sera alors environ 17 h et il faudra retourner vers le port. C'est conditionné dans la criée de l'Octulie, bien au frais, que le poisson attendra d'être alors vendu.